Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer et analyser toutes les dernières rumeurs, toutes les infos chaudes de ces dernières heures, de ces dernières minutes. Les postos, beaucoup de choses à dire, notamment aussi sur le dossier Lewandowski, mais sur le dossier Gianluca Scamacca, qui pourrait ne pas rejoindre le Paris Saint-Germain, les postos, alors que le Paris Saint-Germain et Luis Campos sont très intéressés par l'attaquant de Sassuolo depuis plusieurs semaines maintenant. Presque tout était fait pour Scamacca au Paris Saint-Germain, mais le PSG ne veut pas mettre plus de 40 millions d'euros sur l'attaquant italien de Sassuolo, alors que Sassuolo ne veut pas moins de 50 millions d'euros. Sassuolo n'en démord pas, c'est 50 millions d'euros ou rien, alors que le PSG ne veut pas aller au-delà des 40. Alors West Ham a une possibilité de dépasser le Paris Saint-Germain pour l'attaquant de Sassuolo, Gianluca Scamacca, offre de 40 millions d'euros de la part de West Ham avec 10 millions d'euros de bonus. Alors le club anglais discute avec le club italien pour le bonus exact, mais voilà, West Ham est prêt à mettre beaucoup plus d'argent que le Paris Saint-Germain. Je pense que je suis d'accord avec le Paris Saint-Germain, je l'ai toujours dit, pour moi Scamacca 50 millions d'euros c'est beaucoup trop cher, même les 40 millions d'euros que veut mettre Luis Campos et le Paris Saint-Germain, ça me paraît très cher pour un attaquant qui a fait la plupart de sa carrière en Série B, qui a déjà quand même 23 ans. Alors certes, il a fait une très belle saison 2021-2022 avec 16 buts sans aucun penalty. D'accord, pas de problème, mais c'est seulement une saison. Peut-on mettre 50 millions d'euros sur un joueur qui a joué qu'une saison? Donc voilà, je suis assez d'accord avec le Paris Saint-Germain et je suis désolé. À part West Ham, qui joue le milieu de tableau en première ligue, qui sont les réels concurrents du Paris Saint-Germain dans ce dossier? Qui sont les vrais clubs qui sont pour Scamacca? Quelles sont les grosses écuries qui sont sur le dossier Scamacca? L'Inter, non. La Juve, non. Le Milan AC, non. Naples, non. La Lazio, non. Aucun grand club italien est intéressé par Gianluca Scamacca. Donc je pense qu'il faudrait mieux laisser tomber. Alors c'est vrai, je comprends que Galtier et que Luis Campos chercheraient un numéro 9 à la profil de Scamacca, de Erling Haaland, de Vlahovic. Mais voilà, je suis désolé, 50 millions d'euros c'est beaucoup trop cher. Après, est-ce que le PSG ferait une erreur en laissant Scamacca à West Ham? C'est une possibilité, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, aucun grand club italien et aucun grand club en Europe ne veut Scamacca. Donc il y avait une possibilité. Ils ont proposé 40 millions d'euros, qui était quand même un très bon prix pour ce genre de joueur-là. Ils ne veulent pas, tant pis pour eux. On verra dans les prochains jours si c'est vraiment du bluff, si Sassuolo se sert de West Ham pour peut-être faire monter les enchères. Mais je pense que Paris n'a pas à mettre 50 millions d'euros. 40 millions, c'est déjà très bien. S'ils n'acceptent pas, tant pis pour eux. Alors, en ce qui concerne toujours l'attaque. Alors, le plan du Paris Saint-Germain est d'associer Kylian Mbappé et Robert Lewandowski à la pointe de l'attaque. C'est l'objectif du Paris Saint-Germain et de Luis Campos. Hugo Ekitike viendrait en doublure de Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca serait dans l'ombre du Polonais. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le transfert de Scamacca au PSG est en train de foirer. Parce qu'apparemment, on a plus confiance en Hugo Ekitike qu'en Gianluca Scamacca. Et beaucoup plus confiance en Robert Lewandowski. Alors Robert Lewandowski, on sait très bien que le PSG est toujours à l'affût pour le Polonais. Paris s'engouffrera dans la brèche si l'attaquant ne rejoint pas le FC Barcelone ou Chelsea. Alors Chelsea n'est plus aussi chaud qu'il y a quelques jours et le Barça vient d'officialiser l'arrivée de Rafinha pour un peu moins de 70 millions d'euros. Avec Aubameyang, Dembélé qui va prolonger, Trincao et d'autres attaquants, je ne pense pas très clairement que le Barça ira sur Robert Lewandowski. Il y a beaucoup de place. Alors maintenant, je pense que le PSG va s'y mettre, très clairement. Ils vont rester à l'affût, ils vont attendre, et je pense que d'ici fin juillet, le dossier Robert Lewandowski devrait s'accélérer au Paris Saint-Germain. Le PSG le veut vraiment, et je pense que si Robert Lewandowski voit très clairement qu'il sera titulaire et qu'il sera très important, et que le PSG le veut vraiment, je pense que peut-être Robert Lewandowski pourrait dire oui aux sirènes du Paris Saint-Germain, mais je ne pense pas que Lewandowski irait au Barça. Après, maintenant, c'est de savoir que si Lewandowski est associé à Mbappé en attaque, soit Messi, soit Neymar irait sur le banc. Parce que si tu veux jouer en 3-5-2, il y a un des deux qui va sortir. Moi je pense, parce que si tu joues avec deux sentinelles, enfin deux milieux de terrain, deux métiers, avec Mendes sur les côtés et Hakimi, les trois de devant, ça serait Lewandowski, Mbappé, Neymar ou Messi. N'oublions pas que le Paris Saint-Germain cherche toujours le remplaçant d'Angel Di Maria. L'objectif c'était Dembélé, mais Dembélé c'est mort, vu que maintenant il y a une nouvelle direction qui n'en veut pas, et c'est Leonardo plutôt qui le voulait. Il va falloir aussi un remplaçant.
à Angel Di Maria. Et pour l'instant, on n'a pas réellement de nom. Mais en tout cas, le PSG reste à l'affût pour Lewandowski et il rêve de l'associer à Kylian Mbappé toute la saison. Hugo Ekitike serait la doublure de Monsieur Lewandowski et Scamacca serait vraiment dans l'ombre. Donc je pense que la piste Scamacca va se refroidir, mais bon, sait-on jamais. Dans les dossiers, tout peut changer. Et maintenant, les postos, une information. Une information assez surprenante, mais pas vraiment surprenante si tu vraiment regardes la nouvelle politique du Paris Saint-Germain. On a vu le PSG est en train de signer beaucoup de jeunes, hein. Ismaël Garbi, Emery, El Shaddai Bichabou, voilà, il y a beaucoup de jeunes qui viennent de signer leur premier contrat pro au Paris Saint-Germain, donc ça veut dire quand même certaines choses, je pense. Maintenant, les postos, on va pas se mentir, le PSG aussi cherche des jeunes joueurs à l'étranger. Et on sait que le PSG a toujours voulu faire mal et aime bien faire mal au Barça, ainsi qu'au Real Madrid. On a pu le voir avec le dossier Messi-Neymar en ce qui concerne le Barça, et on a pu le voir aussi avec Mbappé au Real. Après, c'est sûr que sur le terrain, voilà, c'est le Real Madrid qui nous a battus l'année dernière. Après, on se rappelle que le PSG s'est vengé de la remontada de 2017 en explosant le Barça en 2021, l'année dernière, avec un 4-1 au Camp Nou. Maintenant, peut-être que le PSG a hâte de revoir le Real Madrid en quart, en demi ou en finale pour pouvoir se venger. Mais comme vous le savez, maintenant, le PSG est très friand de découvrir de jeunes talents pour les valoriser afin de mieux les vendre. Le nouveau directeur sportif, enfin directeur du football ou conseiller sportif, comme vous le voulez, du Paris Saint-Germain, Luis Campos, se serait lancé aux trousses du jeune crack brésilien Endrick, 17 ans. Le Real Madrid, le FC Barcelone et le Stade Rennais ont été les premiers à flairer le coup Endrick. Il y a quelques mois, Bruno Genesio avait démenti tout intérêt du club breton pour le crack brésilien dans un sourire qui en disait un petit peu long, langue de bois. Le PSG vient d'entrer dans la danse. Selon Defensa Central aujourd'hui, le joueur de 17 ans est ciblé par Luis Campos pour incarner l'avenir du club de la capitale. Lui qui aime par-dessus tout acheter des valeurs en devenir pour les vendre très très cher par la suite, comme Antero Henrique. Donc le média espagnol précise que le but est aussi de pourrir la vie du Real Madrid, qui reste en pole position dans ce dossier très complexe. Donc le média ajoute que la stratégie du PSG est la même avec le milieu offensif Gonzalo Sosa de Avaldena, 17 ans, repéré par Juni Calafat en Argentine. Donc voilà les postos, on verra ce qui se passera, mais bon, pourquoi pas, hein, le PSG qui veut griller le Real Madrid pour Endrick et Gonzalo Sosa. Alors est-ce que c'est juste pour pourrir la vie du Real Madrid, ou est-ce que c'est vraiment deux joueurs dont le PSG s'intéresse? L'avenir nous le dira, les postos. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.